Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo à thème que j'avais envie de te faire parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé souvent sur la chaîne et en fait je me dis que ça peut être pas mal même si nous ne sommes pas au mois de février, nous ne sommes pas le 14 février, rien de tout ça. Mais aujourd'hui c'est la vidéo du love, vous êtes de la love. Du coup, on va se parler, enfin, du coup, non, plutôt, je vais te parler des livres ou dans lesquels je trouve qu'il y a les plus belles histoires d'amour pour moi, en tout cas, certaines plus belles, parce qu'en fait, le truc c'est que, je t'explique, j'ai voulu faire une pile pour cette vidéo, et en fait, plus je regardais ma bibliothèque, plus je regardais mes romans, et plus je me disais, ah, mais celle-là elle est trop bien, celle-là aussi elle est trop bien, ah, celle-là je l'ai beaucoup aimée, celle-là elle m'a fait pleurer, celle-là, donc du coup, ça a été un peu compliqué de faire une pile. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. J'aurais pu en prendre 10, hein, clairement, voire même plus. Hein, mais bon, arrivé à un moment, je me suis dit, je vais m'arrêter parce qu'en fait, après, tu as le travers du tomber dans, forcément, une romance, c'est une histoire d'amour. Enfin, en tant que telle. Donc, enfin, il y a comment dire, le truc principal d'une romance, c'est l'histoire d'amour. Donc, du coup, je voulais t'en prendre plein parce que j'en ai lu quand même pas mal, enfin quelques-unes quand même qui m'ont beaucoup touchée. Donc je m'étais dit bon bah je peux prendre des romances, mais en fait non, faut pas que je prenne non plus. Donc du coup tu auras des romances pures et dures. Tu auras aussi du fantastique fantasy, du young adulte aussi, parce que là où la romance en fait fait partie intégrante du roman, mais n'est pas aussi mis en avant que dans une romance. Voilà. J'ai voulu prendre des romans, enfin de la bitlit, sauf que dans la bitlit c'est pareil, l'histoire d'amour est très très présente. Et en fait, quasiment toutes les sagas que j'ai pu lire, soit je les ai pas terminées, donc déjà c'est un peu compliqué, ou soit c'est des tomes différents avec des personnages différents à chaque fois, enfin deux personnages différents à chaque fois, donc du coup bah une histoire d'amour différente, donc sinon j'avais pas fini quoi. Parce que comme si j'ai continué la saga, c'est que forcément j'ai beaucoup aimé le global en fait, donc même si c'est des personnages différents. Donc voilà, bon, bref, je me comprends, je m'entends. Du coup, on va commencer par la première série qui est là sans surprise parce que c'est une romance, hein, voilà, enfin une saga romance, et c'est la première que j'ai vue de cet auteur, c'est Dear You d'Emily Blaine. Donc là c'est un coffret de 3 tomes que j'avais acheté à Noël il me semble il y a 2-3 ans, mais même plus, et il me semble que j'avais réussi à faire dédicacer le premier tome à Emily Blaine quand je l'avais vu pas aux Imaginales, aux Aliénales, mais je ne suis pas sûre. Ouais, il me semble. Oui, si. J'étais contente. En fait, j'étais contente de la voir parce qu'en plus, elle était toute seule sur son stand. Enfin bref, c'était pas le but de la vidéo de parler de ça. Mais en gros, du coup, pourquoi j'ai mis cette romance dans cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé en fait l'histoire de Andrew et comment elle s'appelle Cocotte? Kathleen. Andrew et Kathleen. En fait, je les ai écoutés en livre audio. Et ils sont dispo sur Audible et en fait j'ai kiffé cette expérience audio, j'ai kiffé cette histoire, je l'ai trouvée très très belle, j'ai trouvé que tout était bien complet, etc. Et en fait entre les tomes j'ai pas eu de lassitude en fait, je les ai enchaînés, franchement j'avais trop envie de les enchaîner, ça se lit super vite. Alors il y a un moment où j'alternais en fait des fois avec du papier, etc. Mais c'est vrai que voilà, donc puis c'est tellement chou, ils sont tout mignons. En fait ils ont pas de, comment dire, ils n'ont pas enfin, de toute façon, généralement, ils n'ont pas forcément de points communs et ils n'ont pas forcément de, comment dire, c'est pas de points communs, mais c'est de raisons, en fait, de se rencontrer, etc. Et pour finir, en fait, c'est ça qui fait aussi une bonne romance, je pense, c'est de trouver l'opportunité pour que deux personnages issus de deux mondes différents puissent se rencontrer et peut-être se découvrir, s'aimer. Voilà. Donc, ah, c'est la vidéo bisounours, j'ai l'impression. Donc du coup, bah, voilà, moi je peux te conseiller cette romance si tu veux une belle histoire d'amour avec des beaux personnages sincères, des personnages qui sont tout choupitou et tout, enfin voilà. Ensuite, la prochaine, c'est non pas des moindres, c'est d'une auteure que j'ai adorée, sauf que je n'ai pris qu'une, hein. Sinon quand j'arrivais dans ma bibliothèque je pouvais prendre quasiment tous ses romans. Mais bon, j'ai choisi November 9 de Colleen Hoover, voilà, publié chez Hugo Roman, parce que bah, là-dedans, c'est juste, c'est très très fort. Franchement, je l'ai bouffé celui-ci. En fait, c'est le dernier Colleen Hoover que j'ai lu, il me semble. Ouais, parce qu'en fait, j'ai encore à première vue et l'autre là, celui qui me fait peur. Too Late, qui est dans ma palle, qui sont tous les deux dans ma palle, je les ai toujours pas lus.
Mais en fait, Too Late me bloque. Et donc, bref, ça, c'est encore une autre histoire. Mais c'est le dernier Colin Hoover que j'ai lu. Et en fait, j'ai retrouvé les sensations que j'avais quand j'ai lu Maybe Someday. Maybe Someday, je me le relis au moins une fois par an parce que je suis à fond et j'adore Maybe Someday. Et là, en fait, celui-ci, pour moi, il arrive juste en dessous de Maybe Someday. Parce que Maybe Someday, je peux pas l'enlever de mon petit cœur vu que c'est le premier et que j'ai lu de Colin Hoover et que j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement dingue et c'est un moment, enfin bref. Et donc celui-ci aussi, celui-ci est très très prenant, les sentiments sont tellement beaux. Franchement j'ai adoré. Fallon et Ben, c'est hyper puissant. En plus le truc qui est très beau, c'est que tu as, en fait Ben est un écrivain en fait, et donc tu as des passages dans le bouquin, enfin au début de ses chapitres parfois, avec des citations en fait de son livre, des choses qu'il écrit en fait. 1er novembre, là, du coup, il met je suis translucide, liquide, la dérive sans but, elle est une encre, celle qui plonge dans ma mer. Bref, voilà. Ça donne un petit avant-goût. Mais si tu as aimé Maybe Someday, si tu as envie de lire un roman qui est très très beau en fait, et bien construit, très prenant, encore en fait avec plein de sentiments, je trouve que le côté dramatique est plus présent dans celui-ci que dans Maybe Someday du coup. Et donc du coup je peux que te conseiller. Voilà. N'hésite pas à me dire hein, si tu as lu un de ces livres ou si tu as un beau livre, pas forcément une romance, mais un livre avec une histoire d'amour qui t'a fait battre ton cœur et qui peut me tenter ou pas. Ensuite, le suivant, c'est une duologie de Georgia Caldera. Ça, c'est pareil. J'aurais pu choisir Ce qui ne te tue pas, parce que celle-là est vraiment... Voilà. J'aurais pu choisir d'autres hors de portée, etc. Mais je suis restée raisonnable. J'ai pris la plus classique, enfin celle en tout cas pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, c'est Nova Galam. Enfin là c'est le tome 2, donc c'est Nos chemins de travers et le tome 2 Nova Galam. Je n'ai déjà parlé en long, en large, en travers de cette duologie, mais en gros, Georgia Caldera a su taper dans le mille avec ses personnages, surtout avec le personnage d'Emma, qui est complètement... qui a fait beaucoup ressortir de choses en moi pendant ma lecture, parce que en fait, je me suis beaucoup identifiée au personnage féminin, et le truc c'est que quand on s'identifie bien au personnage féminin, c'est là où la magie se fait, en fait, peu importe le roman, enfin féminin ou masculin, ça dépend, voilà. Mais quand on s'identifie à un des deux personnages, au personnage principal, hein, de toute façon, c'est là où la magie se fait, et c'est là où le livre devient hyper prenant, hyper, voilà, et où tu es sûr, quasiment sûr, assuré d'avoir un coup de cœur. En tout cas, moi, pour les livres de Georgia Caldera, c'est généralement le cas. Pareil pour les Colin Hoover, hein, mais les Georgia Caldera, c'est quand même quelque chose qui est... Voilà. Donc, que dire de plus que dire de plus sur cette histoire d'amour que je trouve magnifique, tout simplement parce que on a un Louis qui est rempli de préjugés et une Emma qui est complètement renfermée sur elle-même parce qu'elle a une mauvaise image de soi-même, enfin d'elle-même, pardon, et donc du coup c'est un peu... Voilà, et Georgia Caldera arrive à faire quand même quelque chose de magique avec ça. Et c'est tellement beau. Ouais, je suis en mode extase. Bref, du coup, si tu n'as toujours pas lu cette duologie, fonce. Voilà. Ça fait au moins... Elle apparaît souvent dans mes vidéos, je sais, j'en parle souvent, mais c'est parce que ça me tient beaucoup à cœur et parce que j'adore ces histoires, et voilà. Puis Georgia Caldera, elle est tout choupinou. Voilà. Je vais mettre ça là. Le suivant. Le suivant, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais en fait, je me souviens à peu près de l'histoire. Enfin, à peu près. Je me souviens pas des grands détails de l'histoire. Mais je me souviens de la finalité. Je me souviens de beaucoup de choses qui sont... en fait, je me souviens de l'axe principal, en fait, qui développe l'intrigue. Et en fait, je me dis, il faudrait que je me le relise. Mais je me souviens, par contre, exactement, très bien, que ce livre m'a fait pleurer, mais c'est rare qu'un livre me fasse pleurer, mais ce livre m'a fait pleurer, mais je pense que de toute façon, j'ai dû en parler déjà en vidéo il y a très très longtemps, mais là je vais le remettre dans cette vidéo parce que pareil, si tu ne l'as toujours pas lu, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont lu, je pense que tout Bookstagram l'a lu, ça c'est sûr, mais bon, voilà, si tu veux une petite lecture cet été, mais qui va peut-être te créer une panne de lecture, je sais pas comment fonctionnent les pannes de lecture, parce que moi personnellement je n'ai jamais eu. Et d'un côté j'arrive pas à en avoir, mais tant mieux, mais je ne sais pas trop ce qui déclenche des pannes de lecture, mais en tout cas, ce livre je pense peut créer des pannes de lecture, mais il faut quand même le lire. Voilà, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, voilà, franchement... En fait j'ai découvert Tilly Cole avec ce livre,
J'ai lu du coup Sweet Homes avec Steph d'ailleurs en lecture commune. Et donc son écriture était différente parce que là on était dans du new adulte, là on est quand même dans un young adulte en fait sentimental. Hein. Et donc là tu es dans quand même un côté, un drame quoi. Hein. C'est assez compliqué quoi. En fait il est tellement mignon ce livre mais à la fois tellement triste. Et l'histoire elle est tellement belle que... En fait c'est même pas l'histoire d'amour qu'il y a dedans, c'est l'histoire globale. Comment l'histoire d'amour... En fait c'est l'histoire d'amour qui fait l'histoire en fait. C'est pas l'histoire qui fait une histoire d'amour, là c'est le contraire. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je pense que, en fait, je suis curieuse, mais je pense que je vais me le trouver en VO pour voir ce que ça donne en VO. Parce que, je vais peut-être me le relire en VO du coup. Je viens d'avoir une idée. Mais je vais peut-être me le relire en VO, vu que ça fait un petit moment que je l'ai pas lu en France, que je l'ai pas lu en français du coup, et comme c'est hyper accessible. Ouais, on va faire ça. Mais en tout cas, si tu ne l'as pas lu, comme toutes ces histoires là que je vais te proposer, hein, faut le lire. Faut le lire, même si tu vas pleurer. Au pire, tu peux venir me voir après en commentaire ou sur Insta et me dire ah bah oui, j'ai utilisé beaucoup de mouchoirs. Parce que moi, franchement, je ne suis pas une fille. C'est pas que c'est difficile de m'émouvoir, mais on va dire que c'est que voilà, je tiens le choc parfois quand même. Mais là, franchement, je pouvais pas. Je ne pouvais pas tenir le choc. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je pense que c'est la simplicité des mots, la simplicité des choses qui se passent dans ce bouquin qui font que tu arrives forcément à te projeter, même si tu n'es pas forcément dans le même cas que le personnage principal, mais tu arrives forcément à te projeter et ça te détruit. Voilà, ça te détruit. Puis tu as beaucoup d'empathie en fait. Quand tu as beaucoup d'empathie, bah déjà dans la vie, si tu as de l'empathie en plus pour les personnages dedans, bah c'est foutu quoi. C'est cuit. Bref. Passons à une histoire dans de la young adult fantasy qui est au départ en fait qui est improbable, qui dans le tome 2 devient très chiante et très frustrante, même dans le tome 1 en fait, et qui dans le tome 3 devient enfin ce que tu espères mais qui reste quand même frustrante. C'est l'histoire de Thorn et de Ophélie, voilà, dans la passe miroir, la passe miroir. Donc là j'ai pris le tome 1, mais voilà, je t'ai fait résumer cette histoire. Hein. En fait, elle est très belle quand même, parce que c'est pareil, c'est encore ces deux opposés en fait qui ne sont pas, qui sont limite forcés en fait ils sont forcés, ils doivent se marier quoi. Ça je te spoil rien parce que tout est marqué derrière. Mais en gros, voilà, c'est deux étrangers qui sont obligés de faire avec. Et donc du coup, ils ont pas le choix. Et en fait, j'ai bien aimé ce qu'a fait l'auteur du coup. Même si ce tome 1, moi, ça a été vraiment une torture. Mais dans les autres tomes, j'ai bien aimé en fait le fait que même si c'est très frustrant, on est d'accord. Même si Thorn, en fait, dans le tome 3, il me détruit le cœur. Il m'a détruit le cœur dans le tome 3, mais un truc de ouf. Mais en fait, elle a réussi à te créer une certaine crédibilité dans le couple, une certaine légitimité aussi au niveau du couple, qui fait que, en fait, leur histoire est atypique et hyper originale et très belle. Malgré leurs différences, malgré la frustration qu'on peut ressentir, malgré leur frustration mutuelle, voilà. Et donc malgré plein de choses comme ça, et je me souviens des passages dans le tome 3, je me disais mais putain. Et là en fait, voilà, c'est pour ça que je t'ai mis dans cette vidéo, parce que pour moi, même si elle est frustrante cette histoire, elle est très belle, et j'ai hâte d'être au mois de novembre. Vivement le mois de novembre pour lire le tome 4 et pour enfin avoir le fin mot de l'histoire, de cette histoire globale. Pas que l'histoire d'Ophélie et Thorn, mais de l'histoire globale de ce monde magnifique, parce que voilà. Et je glisse quand même si c'est pas le thème. J'ai détesté ce tome 1, je l'ai pas du tout aimé. Il me semble que j'en parle dans une chronique sur le blog. Au pire, je mettrai en barre d'infos. Je l'ai pas du tout aimé. J'ai reconnu quand même que l'univers était top. Me suis quand même accrochée parce que l'univers avait quand même quelque chose d'intriguant pour moi. J'ai lu le tome 2, c'était un coup de cœur. J'ai lu le tome 3, ça a été une bombe. Donc du coup, je ne peux que te conseiller, même si tu n'as pas aimé le tome 1, de continuer, ou sinon de quand même passer le pas. Essayer, voilà. Parce que je trouve que c'est une belle pépite de la littérature française jeunesse, young adulte. Plutôt young adulte hein, quand même. C'est une belle pépite et ça vaut le coup parce que niveau écriture c'est magnifique et c'est français et c'est une belle pépite. Voilà.
Ensuite, les deux derniers. Alors, il y en a un où ça va être... la vidéo va se transformer en bip bip bip. Non, je rigole. Mais en gros, j'ai tenu à la mettre dedans parce que, en fait, même si c'est une histoire qui m'a été spoil, en fait, par les fanarts, par Bookstagram, par tout ça. Si tu ne l'as pas encore lu, évite tout ça. Je te le conseille. Du coup, je l'ai vécu. Mais c'est une saga. Pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Donc je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire, mais le tome 2 m'a vraiment, voilà. Et donc du coup, on va dire que le personnage masculin, je vais l'appeler Machin. Comme ça, je ne dirai pas. Donc c'est l'histoire de Freya et Machin. Franchement, l'auteur, en fait, elle a fait quelque chose de ouf, parce que, en fait, pendant un bon moment, tu t'attends à quelque chose de très prévisible. Tu te dis, bon, bah, ça va être comme ça, vu que ça se passe comme ça, et bah, du tout. Et même, c'est difficile, en fait, de t'en parler sans te spoil, parce que, parce que c'est pas ma volonté de spoil, je veux pas spoil dans mes vidéos, donc j'essaie toujours d'être le plus, à ne pas dépasser la limite, quoi, la frontière, mais là, bon, bref. Donc, en gros, l'histoire avec Machin est vraiment, enfin, de Freya et Machin est vraiment très très jolie, parce que, surtout dans ce tome-là, parce qu'en fait, du coup, tu as comment elle se construit. Tu n'as pas directement, tu tombes pas les pieds dans le plat directement, etc. Tout se construit et en fait, tout est enjolivé par, enfin enjolivé entre guillemets, mais ouais, c'est enjolivé par la plume de l'auteur, par sa façon de développer, de montrer les paysages, de montrer le contexte global autour des 2 personnages, et c'est magnifique. Il y a des passages dans ce tome qui sont vraiment très très beaux. Voilà. Et c'est vrai que depuis que je l'ai fini de le lire, je l'ai lu au mois de février, il me semble, celui-ci. Ouais, c'est ça. Je l'ai lu pendant mes congés, il y a un moment, au mois de février, je crois. Et depuis que je l'ai terminé, en fait, je me dis, faut que tu lises le tome 3, mais j'ai toujours pas lu. Mais franchement, Freya et Machin, c'est beau et c'est puissant. Voilà, c'est beau et c'est puissant. Et voilà, je peux pas t'en dire plus parce que je spoil, mais moi c'est une de mes plus belles histoires. Parce que c'est, en tout cas, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh oui, celle-là, faut que je la mette dans la vidéo. Et on va terminer la dernière, en plus, avec un sublime message sur les différences, sur le fait que l'amour n'a pas de frontières, n'a pas de sexe, n'a pas de physique, n'a pas de... bref, tout ça. Et c'est pour ça que je l'ai mise en dernière, en dernier ce livre, tout simplement parce que c'est une lecture qui a été magnifique, Et le film a été un peu plus difficile pour moi, parce que j'ai trouvé que dans le film, c'était pas pareil que dans le livre, l'histoire était moins... En fait, je vais t'expliquer, on va t'en parler tout de suite du coup, c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Et en fait, comment dire que... En fait, le livre est sublime. Le livre est sublime. Tu as des passages très forts, des citations très fortes sur la différence, sur l'amour, sur... T'as plein de messages, en fait, qui sont transmis dans le bouquin. Et ce que j'ai regretté au niveau de l'histoire d'amour, c'est que dans le film, j'ai plus eu l'impression que c'était une histoire d'une folle, en fait, avec une créature, que d'une jeune femme qui trouve l'amour, même si elle fait pas attention, de toute façon elle l'entend pas, et voilà, elle ne fait pas attention à comment dire, elle arrive à communiquer avec une personne avec laquelle elle s'attache, et elle développe des sentiments où elle ne fait pas attention forcément du coup à son physique, etc. C'est plus pour l'être en tant que tel, l'âme de la créature, parce qu'il en a une, que pour la créature tout court, enfin sinon elle aurait pu se mettre avec un autre personnage dans le bouquin, même dans le film. Mais donc voilà, et franchement, c'est une tuerie. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc du coup, si tu as vu le film, et si tu n'as pas aimé le film, je te conseille de lire le livre. Le livre est hyper complet, il est beaucoup mieux décrit. Tu as les passages entre les deux, enfin entre Elisa et la créature qui sont vraiment magnifiques, et tu as des comment dire, des citations, des citations
des phrases qui sont vraiment trop belles, trop belles, et qui te disent bon bah oui non mais il a tout compris. Oui, et c'est Daniel Cross aussi. Il me semble que lui il assiste beaucoup Guillermo del Toro dans ses œuvres en fait écrites, et en fait il écrit avec ils écrivent à deux en fait il me semble. Donc bref, je suis désolée, je l'ai carrément zappé. Mais en tout cas, ça n'enlève rien au charme de l'histoire, au charme de cette belle histoire d'amour qui... Voilà. C'est une histoire au-delà du physique, au-delà des préjugés qu'on peut avoir sur quelque chose qu'on a en face de soi. Et c'est vraiment trop beau. Et c'est pour moi que c'est une des plus belles en fait. C'est pour ça que j'ai mis en dernière. Voilà. Oui, je peux pas t'en dire plus parce que moi en fait je suis partisane du fait qu'il faut lire le livre avant de voir le film, parce qu'en fait pour moi le film est magnifique hein. Voilà, c'est du Guillermo del Toro, j'adore Guillermo del Toro, mais le film est top, mais je trouve qu'il retranscrit pas forcément bien les sentiments d'Elisa, les sentiments de la créature. La créature paraît comment dire, très extérieure en fait dans le film, alors que dans le livre elle est tu as son point de vue en fait parfois aussi, donc dans le livre c'est différent. Tu as le point de vue d'Elisa aussi, enfin le film en fait tu es à la troisième personne entre guillemets, alors que dans le livre tu as plusieurs, comment dire, hein, tu as plusieurs petits chapitres, hein, mais d'un point de vue différent à chaque fois, donc un point de vue différent que ce soit Elisa ou un policier, enfin Striker, c'est Striker qui s'appelle l'autre là. Non, Strickland, je confonds. Strickland, tu as Strickland, tu as Elisa, donc tu as de la créature, tu as des personnages, les amis d'Elisa, etc. Tu as leur point de vue en fait interne ou externe, enfin ou omniscient. Et ça c'est trop bien. C'est trop bien, voilà, c'est pour ça. Bref, j'arrête mon blablatage parce que c'est une vidéo qui fait quand même 24 minutes, non 21, je vais arrêter là. Du coup, bah, n'hésite pas à me dire si tu vas craquer ou pas pour celui-ci. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire du coup si toi tu as des belles histoires d'amour en fait dans les romans qui t'ont marqué, et si tu en as à me conseiller, parce qu'il n'y a pas de souci, moi je prends tout. Enfin je prends tout, je prends voilà. Et du coup n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis ben voilà.